3 questions à... Richard Ferrand, député du Finistère et secrétaire général d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur Ferrand. Bonjour. Vous étiez hier dans le carré VIP pour le grand meeting d'Emmanuel Macron, entre 10 et 15 000 personnes réunies. L'objectif numéro 1 était-il de prouver qu'on ne peut pas réduire ce mouvement En Marche à un phénomène médiatique ? Écoutez, si c'était nécessaire, en tout cas, ça a été démontré. Tous ceux qui pensent que Emmanuel Macron mène une démarche solitaire ont été rassurés, vu le monde qu'il y avait, et qui est aujourd'hui assez exceptionnel, car quel mouvement politique peut aujourd'hui rassembler autant de gens qui viennent de partout et qui veulent en quelque sorte montrer leur enthousiasme. Alors, notre volonté, c'était de nous rassembler, c'était aussi de partager les premiers éléments programmatiques qu'a voulu présenter Emmanuel Macron, et c'était surtout donner un élan collectif à maintenant notre longue marche. On va en parler de ces mouvements, de ces éléments de programme, mais était-ce aussi une opération séduction pour les élus ? Je pense à la récolte des 500 parrainages nécessaires avant la mi-mars, Richard Ferrand. Écoutez, vous savez, si Emmanuel Macron et moi-même avions eu un doute sur notre capacité à réunir les 500 signatures, nous ne serions pas entrés dans cette arène. Nous avons déjà plusieurs centaines d'élus qui font partie d'En Marche. Et justement, ce sont des élus de terrain, des conseillers municipaux, des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux. C'est partout en France, au rythme de 400 événements par semaine, que le territoire se met justement en marche. Alors sur la forme, les observateurs ont applaudi l'orateur Emmanuel Macron. On parlait de ce discours d'1h45 avec les engagements sur le fond, la poursuite de la réduction du coût du travail pour les entreprises, des efforts qu'il demandera sur les revenus du capital et aux retraités les plus aisés. Il s'est posé en candidat du travail, Richard Ferrand, mais il l'a bien dit, la durée légale du temps de travail restera à 35 heures. Qui a-t-il voulu rassurer hier très clairement ? Non, il a simplement voulu expliciter ce qu'il avait déjà dit et que certains ont volontairement mal interprété, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement de la durée légale du travail, car ça n'aurait aucun sens de rouvrir ce débat, mais que ce que nous voulons, c'est que les discussions au niveau des branches et au niveau des entreprises, avec des salariés dûment représentés, par accord majoritaire, puissent travailler au plus près du terrain, négocier et trouver les formes les plus adéquates pour faire en sorte que, à la fois, la prospérité de l'entreprise, mais à la fois les conditions de travail des salariés et leur rémunération soient les meilleures. Oui, j'entends bien Richard Ferrand, mais c'est un homme... la place au terrain. C'est un homme habile qui a aussi employé les mots à dessein en disant les choses très clairement et en reséduisant peut-être aussi une partie de l'électorat qui l'avait à gauche peut-être un petit peu quitté. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'électorat qui nous quitte. Il y a plutôt un grand électorat qui nous rejoint. C'est plutôt dans ce sens, je crois qu'il faut lire les choses et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début avec un prochain meeting, grand meeting, mi-janvier. Avec une certitude pour vous, vous êtes en capacité de le dire ce matin, le renouveau de la gauche viendra de l'extérieur, en dehors de la primaire. Vous êtes catégorique et définitif ? Il est certain que la décision de ne pas participer aux primaires de la gauche est irrévocable, mais le renouveau viendra surtout de la gauche et de la droite, car notre projet, c'est de rassembler les Français, pas de sauver un camp. Richard Ferrand, merci de vos déclarations ce matin au lendemain de ce grand mouvement meeting d'Emmanuel Macron, porte de Versailles à Paris. Vous qui en êtes le secrétaire général pour ce mouvement, député socialiste du Finistère.